Donc j'ai essayé de meubler. J'ai Allez, on est en stream. On est en stream. Dingue, dingue. Je sais pas. On reprend les amis. On reprend les amis. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Boum, coupure. Je pense que c'est les économies d'énergie d'EDF. Donc oui, il y aura deux. Donc là, vous êtes sur la deuxième partie hein, du stream de Tutti Youv. On y a eu une première partie où je sais pas, je comprends pas. On s'est fait complètement. On s'est fait. T'as trop, Enfin, je sais pas. t'as trop bien parlé de McKennie, ça n'a pas supporté. Et j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression, on a trop bien parlé de McKennie. Du cul, là. Heu et Mais- pour le coup, là, on est sur la deuxième partie. Donc si vous avez des, si vous avez des, si ça coupe sur sur la vidéo d'avant, bah, vous venez sur la partie 2. C'est celle-là. Donc bienvenue dans le Tutti You. On était en train de parler de justement d'Higuaín, Lionel et je te laisse finir, ce que tu étais en train de dire. Je te mets dans la merde parce que tu as oublié? C'est ça, j'oublie. Mais voilà, pour moi, payer 90 millions à Higuaín, c'était une bêtise. C'était une bêtise. Tu penses, Et toi? il faut que la Juve recommence à payer des joueurs moins chers, à faire les paris. Parce que tu disais, je sais plus qui, c'était un pari. Tevez, c'était un pari. Mmh. Et moi, je t'ai répondu, Pirlo, c'était un pari. Barzagli, c'était un pari. Barzali, oui, Pogba, et quel super pari! voilà. Quel super pari! Pogba, c'était un pari. Oui, mais on n'avait pas enfin, Pogba, c'était un pari dans Vidal, non, Vidal, Vidal, personne ne le voilà, connaissait. voilà. Alors là, je suis 13, d'accord sur 14, Vidal, 15 millions mais d'euros. tu vois, Pogba, c'était pas un pari, c'était un mec qu'on avait joué jeune, gratos. On l'a Mais il arrive. essayé et ça a été une pépite, quoi. Mais voilà, comment dire, il arrive gratuitement, il est direct en équipe Mais première. tu vois la difficulté d'attirer ces types de joueurs-là? C'est qu'à l'époque, encore, on avait un aura et en plus, on gagnait en Europe. Là, cette année, franchement, tu regardes le championnat italien, c'est pas terrible. Le championnat espagnol commence déjà aussi à baisser. Les joueurs veulent tout jouer en Angleterre. Bah, après, c'est sûr, C'est si tu compliqué. arrives à faire, si t'arrives à faire une aile de pigeot, une passe dans la profondeur et une tête, et que les Anglais te disent ben, on te paye 120 millions et on te donne 15 millions de salaire, Non, mais ah, c'est sûr que c'est compliqué ouais, mais tu de. dis ça, c'est un peu réducteur dans la mesure où franchement, moi, j'ai regardé les matchs de Première Ligue, c'est pas le même sport, quoi. Là, tu t'emmerdes quand tu regardes les matchs de Serie A. Je regarde, c'est parce que c'est la Juventus, mais quand tu regardes, voilà, c'est du box to box. C'est peut-être qu'il y a peut-être des déchets techniques dans les défenses. Voilà, Et mais par exemple, encore, et le message encore, de mais Bof voilà. Bof qui dit que c'est pas si compliqué d'attirer des jeunes pépites, ils disent qui a été pris cette année au Bayern de Munich en fin de Ouais, contrat, ouais. qui a été très bon avec les U19, qui est monté en next-gen et qui fait des choses plutôt pas mal. Mmh. Voilà, pourquoi Mais pas l'intégrer un. est-ce que tu auras une capacité après à pouvoir l'intégrer et à pouvoir le Et garder? pourquoi pas Mais j'espère. Pogba, il a bien été intégré direct, personne ne le connaissait, il a été intégré direct. Et il a été très bon. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas faire avec ces jeunes qui, en Mais à l'époque, tu U19, tournais en avec, U19, ils merci volaient. Soufiane, merci beaucoup. En U19, ils volaient, ils disent, cette année. Un next-gen, c'est pas mal. Pourquoi pas le tenter? S'il est incroyable, ben, tant mieux. S'il est un petit peu plus fragile comme Soulé l'a été, parce que Soulé, on nous en a parlé, on nous a dit c'est incroyable, mais on voit que physiquement, c'est encore un petit peu fragile. Et il a mis un petit peu plus de temps, peut-être, que Miretti et Fagioli en est arrivé en équipe première. Ouais. Milliers. Milliers. Donc voilà, il faut tenter des joueurs comme ça. Il faut, par exemple, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux Naples qui plus va chercher et tu le sais aussi, Géorgien. à l'époque, tu Naples, pouvais faire ça. Tu avais ça, tu prends Pogba, ça te coûte rien, tu l'as gratos et en plus le joueur, c'est une petite pépite, mais inconnu au bataillon, enfin, il y a que les experts qui le connaissent, hein, ceux qui sont dans le football, tu le fais venir, pas de problème. S'il marche pas, tu as quand même Vidal, Pirlo et Pogba et Vidal, Pirlo et Marquisio qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, tu fais après, venir c'est une sûr, petite pépite si t'as et une tu te bonne équipe, retrouves c'est avec plus facile de faire des paris. Ouais et ben voilà, tu te retrouves avec Et Locatelli et oui, non. cetera. Et d'un côté, je vais te dire oui, non, parce que quand Barzagli arrive, l'équipe de la Juve, le meilleur joueur, c'est Krasic. C'est pas faux, mais derrière, tu as quand même un Bonucci et un Chiellini qui essayent tant bien que mal de tenir la baraque avec un Buffon. Et comme je te dis, c'était pas le Chiellini qui a explosé avec la BBC. C'était pas le Bonucci qui a Non, explosé avec mais la BBC. au milieu de terrain, ça commence quand même à se débrouiller et Donc c'est pour en ça tout que cas, je me quand dis tu que fais revenir l'année ouais. prochaine, il faut peut-être prendre, ben, tu vois, Kivior.
ben, très bon jeune. Ça sert à rien d'aller mettre, pourtant j'adore, hein, Guardiol, d'aller mettre 90 millions sur Guardiol. Peut-être, tu as déjà Bremer. Hop, tu mets un Kivior à côté, ça peut donner quelque chose de pas mal du tout. Ça sert à rien. Voilà. Et tu vas avoir tu l'auras payé 50, l'autre, tu vas l'avoir payé 15 millions. C'est le prix, c'est moins cher que De Ligt ensemble. Que De Ligt, les deux joueurs sont moins chers que De Ligt tout seul. Pardon, je voulais dire. Donc après, voilà, il faut peut-être cibler où tu as besoin. Ben, si c'est le milieu de terrain, notre point faible, ben, il faut peut-être mettre un cadeau au milieu de terrain, faire l'achat au milieu de terrain et peut-être mettre un ou deux joueurs parce que voilà, Paredes va partir, Rabiot va peut-être partir, Di Maria va sûrement partir, McKennie, s'il y a une bonne offre, il va partir. Donc ça va faire beaucoup de joueurs qui risquent de partir au milieu de terrain. Et tu ne peux pas garder, je les adore, hein, Miretti, Fagioli, Rovella, c'est trop jeune. C'est trop tendre. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et qu'est-ce que tu en fais? Parce que ça, c'est pas des vrais pépites. Enfin, c'est pas des vrais pépites dans la Si, mesure. c'est des pépites, mais voilà, il faut Mais mettre non, quelqu'un, il faut non, mettre un costaud. quand je dis c'est des pépites, c'est pas un Pogba, tu vois. Enfin, c'est des bons Ben, joueurs, peut-être, c'est de bons petits joueurs, mais j'ai pas l'impression que ça va devenir après, des des fourries Pogba, des classe. Pogba, Tu vois. des Pogba à l'époque, Non, mais il à y en a l'époque, qu'un. non, mais même l'histoire de la Juve, c'est attiré quand même jusqu'à Calciopoli. Et puis à partir du Conte, quand on arrive quand même à performer, il y a un laps de temps où on se cherche, mais c'est j'attire des futurs fourries classe. À l'époque, tu avais des fourries classe à tous les niveaux. On est d'accord, Lionel, quand même. Mais comme je te dis, à l'époque, l'argent n'était pas dépensé n'importe comment. Tu avais un besoin au Oui, mais milieu de tu les terrain, attirais. Un mais Zlatan, voilà. tu allais les voir. C'est comme si tu avais Mes l'Impact. attentes de l'époque, c'est pas Zlatan Mais non, mais qui bien avait la sûr. carrière qu'il avait. C'est Non, un joueur que tu vas chercher, il t'a payé 20 millions. mais je suis d'accord, c'est exactement ce que je dis. Mais à l'époque, avec l'aura de la Serie A, tu pouvais aller voir un joueur tu savais qu'il allait devenir un fourri classe et tu lui dis, tu viens chez nous. Ok, c'est la Juventus, c'est le meilleur championnat du monde. Je viens. Aujourd'hui, c'est compliqué. Avec le niveau de la Serie A, d'aller voir par exemple un jeune En Mbappé, Allemagne, tu vois, ils y ou arrivent. En Allemagne, ils y arrivent. C'est il y pas en le a, meilleur championnat du monde. En bah, Allemagne, quand tu vois Dortmund qui va te chercher des pépites, quand tu vois. qui? Ils ont cherché un Haaland et en fait, on était dessus, on n'a pas su le saisir Ben voilà, de nous, notre. on n'y est pas allé dessus. Parce qu'on y a dit, tu vas jouer avec les U19. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est Rayola qui l'a dit. Mais voilà, nous, on n'y est pas allé dessus. Eux, ils y sont allés, ils ont pris le risque. Je ne sais pas si, par exemple, il n'y avait pas un club anglais qui serait Moi, passé par là et qui aurait pris. par exemple, Mönchengladbach, Thuram, ils ont pris le risque. Oui, mais sincèrement, Francfort, non, mais tu as Colomboigny, l'impression que Thuram va devenir un fourré classe? mais il va devenir un très bon joueur. Un Non, fourré classe, mais il mais va. est-ce que tu penses que ça va devenir, tu vois? À la Juve, il n'y avait pas tout le temps que des fourré classe. Hein. Quand t'en avais Padovano, c'était un fourré classe. Ravanelli, c'était un fourré classe. Mais en fait, pendant la période Juve, c'était très très fort. Mais c'était très très fort. Mais c'était pas des fourré classe. Non, mais Moi, c'était peut-être pas, c'était peut-être enfin, c'était peut-être les meilleurs à leur poste à un moment donné quand ils étaient à la Moi, un Juve. fourré classe, c'est Platini, c'est Zidane, Oui, c'est oui, enfin bon, Baggio. ça c'est clair, Voilà. c'est Pour au-dessus. moi, c'est ça des Mais ce fourré que je veux classe. dire, Del tu vois, à un Piero. moment donné, quand tu te retrouves avec un Zambrotta sur le côté, bah, c'est Mais un voilà, des meilleurs mais ce que je te dis, Zambrotta. sur leur poste. En fait, moi, quand je te dis Zambrotta, parler il a, de Fouricas, c'est les meilleurs sur leur poste. mais Zambrotta, si je me rappelle bien, il est arrivé de Bari. Camoranesi, il est arrivé de l'Hellas Vérone. Ils sont devenus très forts. Mais c'est des mecs comme ça qu'il faut aller les chercher. Il faut arrêter de dépenser Mais je suis 70, d'accord, mais en 70 fait, millions. moi, je prêche un convaincu hein, quand tu dis ça. Je suis pas en train de te dire non, Lionel, t'as tort, etc. C'est pas ce type de joueur qu'il faut aller prendre. Au contraire, je dis là exactement la même chose que toi. Moi, je dis juste qu'il y a il y a une chose en plus qui est le championnat qui attire moins que l'Angleterre. Et typiquement, tu peux te retrouver avec des joueurs qui sont très bons dans des Si tu petites arrives. équipes anglaises, mais qui préfèrent jouer en Angleterre parce qu'ils jouent ils jouent en Angleterre parce qu'ils sont Après, peut-être mieux payés, etc. Et qui voudraient pas venir chez nous. Et je trouve ça dommage avec un haut il faut potentiel. réussir à vendre le projet. Maldini fait un super travail. Il allait chercher Maignan. Il allait chercher Théo Hernandez. C'est vrai, Il allait chercher Tomori. c'est Donc, vrai. si tu as un bon discours, si tu les fais intégrer dans le projet, et si tu leur prouves C'est un par bon A point. plus B qu'il faut venir dans ce club pour grandir, ils viendront. C'est la Juve quand même. Non, mais C'est j'aime la bien Juve. Lionel. J'aime bien Lionel. C'est un super bon point et c'est un super argument ce que tu me dis, mais c'est très souvent tu me sors la carte Maldini. Celle-là, Mais non, mais il c'est fait du vrai. super travail. Mais il fait Non, du mais c'est super travail. vrai. Et je peux rien dire. Il s'est Je peux trompé rien dire. sur le Belge là, de KTLR.
que j'avais dit qu'il fallait peut-être que la Juve y pense. Peut-être il a du mal à comprendre le football italien, la La rigueur première, italienne. ouais, voilà, c'est ça. Mais après, il va te chercher Tomori, il va te chercher Kaloulou, il va te chercher Théo Hernandez. Après, c'est sûr que quand tu es défenseur et que tu as Maldini qui s'assied à la table et qui te dit le Milan, je te veux dans mon Milan et tu vas devenir à Théo Hernandez le meilleur défenseur gauche du monde, ben, t'écoutes. C'est pas Cherubini qui te dit viens manger à la trattoria rue je sais pas quoi et on discute entre deux piadines et un panini. Donc, Alors, il y a Blukta qui dit Lionel a raison. Ok, donc t'as raison, Lionel, hein. j'ai toujours raison. Tu peux peut-être pas avoir les meilleurs des autres championnats, mais les pépites italiennes ou en France, faut y aller. Bon, les pépites italiennes, Ben, tu es allé chercher Chiesa. aujourd'hui. Bon, tu l'as surpayé, mais tu es allé chercher Chiesa. Par exemple, le Milan. Non, mais il y a Ils que sont allés Chiesa chercher en ce moment. Tonali. Ils sont allés chercher Ouais. Tonali. Ils l'ont payé avec un Estati et un Subuteo. Parce que. Moi, c'est un Comment dire, Colomboigny que j'aimerais bien que tu ailles prendre. C'est par mais exemple un Colomboigny, c'est plus maintenant. Chouameni. Mais Non, mais Colomboigny. même Chouameni, Eh ben, Chouamini, justement, c'est on exactement y le était, bon exemple on où n'a pas réussi à quand on a l'avoir. parlé, il valait 25-30 millions. Eh ben Mais oui, c'est là qu'il fallait les lâcher. mais la Juve, elle a été Mais négociée. elle n'a pas lâché les sous. C'est, quand Non, Monaco mais a dit, ben, Chouamini, c'est c'est 25 ou 25, 30 30 millions, millions. Mais ben, la Juve l'a pas mets-les, voulu. Mais bah oui, mets-les. c'est ce que je te dis. Mais la Juve, elle a pas voulu les mettre. Mais donc voilà, c'est parce qu'elle ne veut pas prendre de risques. Et elle a préféré mettre 70 millions sur Arthur. Ouais, ouais, je suis dans le même état que toi. Donc voilà, Il y a Blukta qui nous dit il y a Udogi aussi, qui a fait un très bon match d'ailleurs. c'est ça. C'est ça qui a fait un bon match et qui a été pris par Tottenham. Et qui n'a pas été pris cher, hein, je crois, par Tottenham, c'est 20 ou 22 millions. Ben, pourquoi la Juve va pas tenter? Il n'y a pas d'anticipation en fait à la Juve, c'est ça le problème. Donc j'espère qu'avec la nouvelle direction, il y en aura, parce que là, oui, on attend qu'Alexandro soit en fin de contrat pour dire ah merde, il faut un arrière gauche. Non, Alexandro, il est fantôme depuis 3 ans quand même, les gars. On ne Ouais, peut pas anticiper de prendre quelqu'un. ouais, c'est clair. Molina Ouais. qui est parti à l'Atlético Madrid, on ne Et pouvait qui pas fait, anticiper en disant que Quadrado, une il est bonne année. fatigué. Mm. Danilo, on va le replacer dans l'axe. Ben, on fait un petit effort pour Molina. Non, nous, on est dans l'urgence. Et quand tu fais les choses dans l'urgence, tu ne les fais pas bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Petite question, Lionel. On se voit quand? Quand, premier match? Prochain Je t'ai match? vu à Turin, ça m'est allé, donc on va attendre encore 1 ou 2 ans. Ben, le prochain match, c'est vendredi. Vendredi Vendredi. prochain. Donc Contre vendredi Naples. prochain. Alors, moi, je sais pas. Alors, soit il faut que je fasse péter mon match de championnat, parce que je joue, moi, le vendredi avec les vieux. Non mais attends, tu vas pas ne pas être là. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me dis, Juve, Naples. est-ce que je me fais une deux Paul et je dis que j'ai Ah, mal t'as le aux Covid? adducteurs Non, et non, non, là, t'as le Covid, t'as une grippe, j'en sais rien, tu sors ce que tu veux, mais donc à non, moins mais qu'on se regarde ce match-là. je vais m'arranger. Je vais m'arranger. En plus, c'est les leaders qu'on joue. Je pense qu'on va en prendre une petite rousse. Donc, je serai bien au chaud. Je serai bien au chaud à regarder la Juve. Ouais, c'est Alors, clair. alors, si on prend une rousse, si les copains prennent la rousse et que la Juve prend la rousse, mais au moins j'aurais été au chaud. Un peu compliqué. En tout cas, ce que je te dis, c'est qu'on se voit vendredi prochain pour être tous ensemble. Petite date aussi, c'est le 18 janvier. Le nouveau Conseil CDA, d'administration, le c'est conseil ça. Ouais. d'administration de la Juventus, où on saura un petit peu comment la Juventus sera gérée, mais il semblerait quand même que certaines têtes restent en place, en tout cas les nouvelles têtes, et notamment le président. On a vu le président, feu président Agnelli dans les gradins. J'ai l'impression que bon, bah, la famille est quand même autour de la Juventus et c'est hyper sympa quand même de les voir tous au stade, c'est-à-dire qu'ils se sentent concernés. Et puis voilà. Est-ce que tu voulais Puis on dire va, d'autres choses? non, on va voir ce que le nouveau CDA va nous apporter. Est-ce qu'il y aura que des gens extérieurs au foot et des banquiers, ou est-ce qu'il y aura justement des anciens joueurs et des personnes qui connaissent un peu plus l'environnement de la Juve pour justement aller négocier des transferts qui Intéressant. pourraient être intéressants. Ok. Bon, en tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat hein, ce soir. Merci encore, vous avez été nombreux ce soir, en tout cas, à nous suivre. Je tiens à rappeler que ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Je vous remercie, la famille, en tout cas, et encore une fois. Il y a un petit générique de fin, en tout cas, avec des photos de Viali. Ça dure quelques secondes. On vous embrasse, les amis. C'est juste statique, mais ça fait du bien, en tout cas, à l'âme.
et à l'esprit de revoir notre feu capitaine. On vous embrasse les amis. Forza Juve et fino alla fine. Ciao bello. Ciao, ciao, bonne fin de soirée, ciao, ciao, Forza Juve.